Coucou mes petites étincelles, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un très bon week-end, que vous vous reposez, que vous êtes voilà, zen, tranquillou pilou, que vous prenez soin de vous surtout, c'est le principal en fait, j'ai envie de dire. Voilà, donc on va faire notre petite capsule du samedi. Je tenais encore à remercier tous les nouveaux arrivants et tous les anciens qui sont là depuis un moment, qui me suivent, qui m'encouragent. C'est très important pour moi. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces capsules temporelles. Et même toutes les vidéos, les 2 vidéos que je fais par jour, j'ai vraiment un réel plaisir de le faire à chaque fois pour vous. Et c'est vrai que ça me fait un bien fou d'être avec vous, de pouvoir partager plein de choses, partager des énergies qui sont qui nous aident à continuer en fait, hein, qui nous guérissent aussi au final, parce qu'on se guérit tous ensemble en se disant là ici entre nous, vous toi derrière ton écran, moi derrière le mien, en se disant bah oui ça va arriver, oui je suis positive, oui je pense que, voilà, c'est pas je pense que, c'est vraiment ça va arriver. Affirmer les choses, c'est-à-dire que ne dites pas je souhaiterais que un tel revienne, ou je voudrais que avoir une grosse somme d'argent, gagner une grosse somme d'argent. Non, visualisez vraiment le fait que cette personne revienne. Déjà pour l'exemple numéro 1, visualisez et dites-vous un tel est avec moi. Nous vivons une passion, nous vivons un amour inconditionnel, nous sommes ensemble, nous sommes inséparables, enfin voilà, affirmez au présent. Pareil pour l'argent, essayez de vous dire que vous avez telle somme d'argent qui tombe sur votre compte courant, ou, enfin peu importe, l'essentiel c'est que vous affirmiez au présent, voilà. Faites très attention aux faux comptes, aux gens qui se font passer pour moi. Il y a plein. Alors, je suis pas sur Facebook. Et pourtant, j'ai plein de personnes qui me disent vous êtes sur Facebook parce que j'ai vu. Non, je suis pas sur Facebook. Faites attention aussi aux faux comptes qui vous contactent, qui vous demandent de l'argent. Non, ça je fais pas. Les seuls moments où bah voilà. Et encore, c'est pas moi qui demande, puisque c'est vous qui venez vers moi, où je prends de l'argent. C'est les seuls moments où, voilà, bien vous venez me voir, vous me dites, j'ai besoin d'une guidance, voilà. Et c'est à ce seul moment-là que, effectivement, bah voilà, il y a un échange. Tout travail mérite salaire, hein, comme on dit. Sachez aussi que si vous voulez un indice, à chaque fois, je vous mets tous les jours. Sur la petite ici, voilà, à chaque fois je vous mets là par exemple je suis à 116,9 sur TikTok, 116 009, sur l'Insta je suis à 8055, YouTube je suis à 16 300 abonnés, voilà. Donc à chaque fois je change tous les jours les chiffres, si ça change, hein. Des fois ça change pas pendant 2-3 jours, des fois ça, voilà. Mais en tout cas, j'essaye à chaque fois de vous remettre les chiffres exacts. S'il y a des comptes, là en ce moment d'ailleurs sur TikTok, il y a un compte qui me gonfle, mais qui me gonfle, vous pouvez même pas imaginer. 8000 abonnés qui n'arrêtent pas de prendre toutes mes vidéos. Il épingle exactement les mêmes vidéos que moi. Donc ça c'est pareil, faites très très attention à ces comptes qui vous contactent, qui vous demandent je sais pas combien pour faire revenir Pierre-Paul Jacques. Déjà ça je fais pas, je ne fais revenir personne. Si la personne a envie de revenir, elle reviendra d'elle-même, point barre. Il n'y a pas de je veux qu'un tel revienne. Non, ça marche pas comme ça déjà. Donc si les gens vous proposent ça, c'est de la en barre, d'accord? Ça n'existe pas, c'est pourri ça, c'est de la crotte. Jetez-moi ça au placard, au panier. Deuxième indice. Demandez un vocal de la personne. Si ce n'est pas ma voix, ce n'est pas moi. D'accord? Si vous n'avez pas ma voix, ce n'est pas moi. Et en plus, moi, à chaque fois, les prestations que j'offre, elles sont payables sur mon site internet. Si on vous propose un transcash ou je sais pas quoi, non mais
Bon bref, ils ont toutes les comment dire, toutes les excuses, tous les trucs bidonnés pour vous voler votre argent, c'est hallucinant. Donc faites très très attention mes petites étincelles. Ne donnez pas à n'importe qui, demandez un vocal pour être sûr que c'est moi. Je ne travaille avec personne, je suis toute seule, donc si c'est un mec qui vous répond à monsieur, c'est pas moi. Si c'est une dame qui a pas la même voix, c'est pas moi. Voilà, donc vraiment, d'ailleurs je vais vous donner un espèce de mot de passe que vous allez pouvoir demander si jamais un jour vous tombez. Alors là, ça m'étonnerait que la personne vienne sur YouTube parce que la plupart des comptes fake qui me volent mes vidéos et essayent de vous escroquer sont sur TikTok et Insta, pas sur YouTube. Du coup, eh ben ces comptes-là, ils n'auront pas le mot de passe que je vais vous donner. Il y aura un mot de passe que vous êtes sûr. Normalement, si jamais vous demandez un mot de passe, vous demandez à la personne qui se fait passer pour moi, vous lui dites c'est quoi le mot de passe qu'on a vu dans la vidéo. Alors vous dites pas YouTube, hein, voilà, comme ça la personne elle peut pas savoir d'où ça vient. Dans la vidéo de telle vidéo, de l'autre jour, vous dites la vidéo de l'autre jour et le mot de passe ça va être pyramide. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que j'ai vu la pyramide. Donc voilà, si quelqu'un essaye de vous entourlouper, vous lui demandez le mot de passe de Diane, et c'est pyramide. Voilà, donc j'ai terminé, on commence la capsule, et on va déjà commencer avec le Penta-Oracle. Donc c'est celui-ci, le Penta-Oracle. P-A-N-T-H-A, pardon. Penta-Oracle. Ok, donc on va déjà aller voir un petit peu ce qui se passe avec cet oracle général. Et excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Ça c'est les nouvelles. Oh là, un instant. Il y a une carte qui était tombée, je l'ai ramassée, le temps de la ramasser, tout ça. On a la protestation, donc c'est la carte protestation. Alors là, ici, il y a quelqu'un qui essaye d'attirer votre attention. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de vous rameuter, décidément, encore une fois. À chaque fois, je coupe parce que sinon, ça nous fait perdre du temps. Du coup, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Ok, alors on va les prendre parce que je pense que c'est intéressant de les prendre. Ici, alors c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui essaye d'attirer votre attention. Cette personne attire votre attention avec extravagance. Donc on a quelqu'un là qui vraiment essaye de retenir votre attention et puis elle met le paquet. Hein. Alors, vraiment elle met le paquet parce qu'on est vraiment sur quelqu'un là, vous voyez le petit monsieur là qui cajole sa voiture là. C'est en mode, voilà, c'est une personne qui limite achète des belles voitures et puis essaye d'attirer votre attention avec ça. Après, bien évidemment, tout le monde n'est pas vénal, hein, donc peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, les personnes qui ont des grosses voitures. En tout cas, cette personne, elle essaye. Voilà. Et on me dit que c'est une personne que vous connaissez déjà, parce que vous avez la carte des souvenirs. On a la carte des souvenirs. Oui, c'est ça. On me parle d'une personne que vous connaissez déjà, qui essaye d'attirer votre attention, en essayant, justement, de faire des bonnes actions. Est-ce que ça va fonctionner? Et elle attire votre attention. Elle essaye d'attirer votre attention. Vous hésitez. On a la carte hésitation. Donc vous hésitez, vous savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que cette personne est bien? Pourquoi elle capte mon attention? Et l'autre côté, petit démon, ça c'est petit ange, petit démon. Oui, mais vas-y, peut-être que là. Faites attention. Voilà, on me dit hésitation, vous hésitez, vous êtes dans... en même temps, ça vous soucie quand même un peu. Ouais, vous savez pas trop sur quel pied danser. Ok. Alors, on me dit que c'est ça. Vous avez perdu... vous avez perdu quelque chose. Là, on me dit que c'est quelqu'un... Oh, j'ai des frissons. Oh là là. c'est quelqu'un...
Alors, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous aviez une histoire. Ou peut-être quelqu'un de votre famille. Alors, c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être aussi une personne, une personne de votre famille, hein, un ami, qui considère qu'elle vous a perdu. Cette personne-là, elle considère qu'elle vous a perdu. Ça lui a fait beaucoup de peine. Bon, encore une fois. Alors, pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous étiez marié, avec qui vous étiez engagé. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Alors, cette personne-là, elle considère qu'elle a tout perdu. Ah, c'est ça. Elle a tout perdu parce que quoi? Parce que clairement, elle a fait de la grotte. Elle a vraiment fait de la grotte. Parce que on me parle de 3e roue du carrosse. Donc cette personne-là, elle a fait du brin. Vraiment. Elle vous a prise ou pris pour un con ou une conne. Bon, on va y aller, on va appeler un chat un chat. Hein. Et du coup, bah vous, ça vous dit rien, quoi. Alors vous êtes resté dans le mode amitié. Vous l'avez friendzoné, cette personne, hein, clairement. Vous avez raison. Si cette personne, elle a fait du brin avec vous, du caca, ça sert à rien, hein, vraiment, d'essayer de réitérer l'expérience, parce que généralement, ça revient, le karma revient, voilà, à l'envoyeur. Ouais. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui revient, avec une demande un peu spécifique. On a quand même ce monsieur qui a un genou à terre, hein, et qui va tenter peut-être de vous rallier à sa cause. Ok. C'est quelqu'un, pour moi, qui s'était éloigné de vous. Avec la carte aventure, c'est quelqu'un qui s'était éloigné de vous et qui clairement a préféré s'engager sur des passions qui lui étaient propres. Peut-être comme le fait de voyager beaucoup ou d'explorer. Hein, voilà. Donc c'était quelqu'un qui clairement vous avait mis de côté. Puisqu'on a quand même la 3e roue du carrosse. Voilà, on est sur... clairement quelqu'un qui s'est foutu de vous. Voilà. Donc cette personne revient, met un genou à terre et tout. Moi, je vous dis toujours, je suis pas pour le réchauffer. Hein. Ah non. Alors après, il y a des plats réchauffés qui sont bien, hein, mais bon. C'est quand même mieux d'avoir... clairement mieux d'avoir du frais. Voilà. Et de plus, surtout de ne plus se laisser berner. Parce que des fois, le réchauffer, ça peut être bien. Mais une fois que vous digérez, intoxication. Je vous fais pas de dessin. Donc cette personne-là, elle est toxique. Donc attention. Là, on me parle d'optimisme. Désolée les amis, j'avais mon stockage de téléphone qui a vraiment... voilà, il était saturé, donc... Je sais plus où je me suis arrêtée. En tout cas, on m'a dit que vous êtes dans l'optimisme, hein, quand même. Et cette personne aussi, elle reste optimiste. Hein. Donc, on est sur quelqu'un quand même qui a pas peur. Hein, qui a pas peur de revenir comme ça. On me dit que c'est pas une coïncidence que cette personne revienne. Voilà. Clairement pas. C'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille. Alors, soit vous étiez engagé, soit, comme je vous le disais, avec la carte mariage, peut-être certains d'entre vous qui étaient mariés. D'autres, voilà, c'était quelqu'un de votre famille. En tout cas, clairement, cette personne, elle n'a pas froid aux yeux, hein, ça c'est sûr. Vous, par contre, voyez, on parle quand même d'offense. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup offensé, hein, qui vous a fait vraiment du mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait du brin. Pour rester poli. On a vraiment quelqu'un là... Berk. Bon. Cette personne, elle a un but précis. Ok. Quel est ce but? Eh bien, de s'excuser. On a apology. Apology en anglais. Ça, c'est de l'anglais. En français, ça veut dire excuse. Confession. Se sentir coupable et du coup, s'excuser. Cette personne, elle va dire qu'elle était dans les excès. Sortez la flûte de Pan, les amis.
Alors vraiment là, c'est vraiment le toupet, manque pas d'air celui-là ou celle-là. Ok, donc c'est quelqu'un qui va faire preuve de créativité pour vous embobiner. Donc faites attention. Ok, j'en prends encore quelques-unes et oui, oh. À faire preuve d'imagination, de créativité pour vous, eh bien vous la faire. Voilà, on me dit que il va tenter de se réconcilier avec vous, il ou elle, bien évidemment. Ok, mais vous êtes, vous avez votre fierté. Donc je pense que vous avez aussi votre estime de vous-même qui va faire que cette personne, eh bien, pour moi, elle ne va pas y arriver. Parce que clairement, vous n'avez pas envie de retomber dans ces filets. Parce que là, on parle quand même de quelqu'un qui a été... ça a été assez violent quand même. Hein. Cette personne a pu avoir des propos. Là, on prend le « dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Bon, on est sur quelqu'un là qui manque pas d'air. Ok, pourquoi pas, hein, qui ne t'entraîne à rien, comme on dit. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un nouveau départ pour vous. Ok, donc je pense que vous n'allez pas du tout accepter les excuses. Alors peut-être que vous allez accepter les excuses de cette personne et lui pardonner. Mais par contre, vous n'allez pas retourner avec cette personne. Vous n'allez pas... alors si c'est amoureux, si c'est dans le domaine familial, ce ne sera plus comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, c'est un nouveau départ. Ok. C'est ce que je vous dis, la nouveauté, c'est mieux. Le frais, le... Alors, ici, on me dit que... on parle quand même de santé, de spécialistes, de finances. Donc, pour moi, vous allez plutôt privilégier votre santé mentale et physique parce que pour certains, cette personne, elle vous rendait clairement malade. Donc, vous allez privilégier tout ça. Et puis, peut-être aussi que cette personne a essayé de vous dépouiller. Hein. Il n'y a pas que les faux comptes hein, qui dépouillent. Hein. Il y a aussi les ex. Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi, déçu. Clairement. Bon, ben on est bien dans le thème. Hein. Cette personne-là, vous ne lui dites plus un mot. Vous ne voulez plus lui parler. Vous n'avez plus envie de lui parler. C'est vraiment... vous voyez, elle met ses mains comme ça sur ses lèvres. Donc, c'est vraiment là, pour le cœur, pour le coup... Je dis pour le cœur, parce que c'est écrit mon cœur ici. Et tais-toi et tais-toi et dis-moi que tu m'aimes mon cœur. Ok, bon bref. Là, on est vraiment sur quelqu'un, je pense que vous avez vraiment du mal à parler avec cette personne. C'est viscéral en fait. Ok. Là, on me dit que vous vous êtes trop dévoilé à cette personne trop vite, trop tôt. Et ça a été, du coup, ça a été du pain béni pour cette personne. Hein. Cette personne, elle a de l'espoir. Hein. Elle a l'espoir de vous retourner. Hein. Oui, elle va peut-être essayer de jouer sur la sensualité, tout ce qui est désir, charnel, c'est trop aimé quand on en meurt. Ouais, d'accord, mais bon. Elle va vous faire croire qu'elle est dans la bienveillance, dans le respect, la fidélité. La générosité, la compassion, la bonté. Mais, parce que ça, c'était sûr, pour moi, c'est quelqu'un qui, clairement, va se prendre un bon karma dans sa petite tête de linotte, pour être poli. Parce que si j'étais pas poli, je pense que vous seriez décoiffé d'entendre ce que j'ai. Moi, j'entends des trucs là. Oh là là. Voilà. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et cette personne aussi, elle va récolter, mais elle, pas dans le bon sens. Hein. Voilà. Donc, c'est clairement... C'était pour certains un amant. Enfin, un amant. Un amoureux, un ex. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore le béguin pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime encore. Mais cette personne a fait du brin, du caca, de la crotte. Donc, pour moi, il ne faut pas retourner avec. Parce que ça recommencera. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Elle va tout tenter. Hein. Tentation, flirt. Ah là, elle va mettre le paquet, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Sauf que
vous, vos émotions, vous les avez trop... vous avez trop donné en fait. Là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Là, on me dit que vous êtes lasse. Là, il y a une fatigue, une lassitude de cette personne. Vous n'en pouvez plus. Vous avez donné, vous avez fait trop d'efforts en fait. Vous avez trop donné tout de suite. C'est ce que je vous dis. Et par contre, votre témérité et votre audace vont payer. Hein. Parce que vous avez eu le courage de lui dire non. Vous allez avoir le courage de lui dire une deuxième fois non. Voyez, la première fois, vous êtes séparés. La deuxième fois, vous allez lui dire non, niet, nein, no. Vous avez l'intuition que c'est du fake de toute façon. Et on me dit que cette personne, non, c'est même pas ça, on me dit que vous, de toute façon, vous allez à la rencontre de quelqu'un d'autre. Là, on a la carte rencontre. Voilà, on est vraiment sur... Oui, vous allez vous écouter cette fois. Vous allez vous écouter. Et pour moi, il y a une autre rencontre qui arrive. Alors peut-être que vous avez déjà aussi rencontré quelqu'un d'autre. Attention, ça, il y a une deuxième hypothèse. Et vous allez en rendez-vous avec cette personne aussi. Voilà. Bon. On a les deux sons de cloche. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis. Oh là là, 2 secondes. Bon, j'en avais au moins une dizaine par terre, donc je peux pas les prendre, c'est pas possible. Alors, hop. Ok, donc là, c'est ce que je vous disais. Éloignez-vous des mauvais esprits. Avec Taouré, éloignez-vous des mauvais esprits. Clairement, hein, là, c'est juste une évidence. Concentrez-vous aussi sur votre mission de vie avec l'étoile de Sirius. Donc, éloignez-vous de cette personne et, pardonnez-moi, concentrez-vous sur votre mission de vie. Il n'y a que ça qui est important. Cultivez votre prochaine relation et préparez la nouvelle aussi avec Noum, le Dieu créateur. On me dit que il faut préparer la nouvelle relation qui arrive en travaillant sur votre ego, en travaillant sur vos peurs, sur toutes ces choses-là. Pour ça, il y a la méditation, hein, bien évidemment. Et cultiver ce nouvel amour qui arrive, cette nouvelle relation. Voilà, on me dit qu'il y a eu des difficultés, mais il y a encore de l'espoir avec Nout. Et Nout vous dit que le timing divin est à l'œuvre. Ok. Eh bien, vous allez avoir... Alors là, c'est incroyable comment ça c'est fluide aujourd'hui. Là, on a la grande pyramide. Donc la grande pyramide, on me dit ici que c'est vraiment... votre partenaire, le prochain, là, il sera vraiment très, très éveillé au lien. Ça va être fluide, incroyable. Et c'est un partenaire idéal avec Ptah. On a l'alchimie et la création. Et c'est vraiment un partenaire idéal. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un amour passionné. Hein. Ce sera pour moi l'amour de votre vie, hein, cette personne. Hein, clairement. Avec celle quête, tu vois, on vous dit débarrassez-vous d'abord des manipulateurs. Hein, clairement. Protection magique, vous êtes protégé. Donc débarrassez-vous du réchauffé là, du plat qui a limite à varier, et puis et après protéger cette nouvelle relation. Hein. Il faudra aussi aider ce partenaire qui arrive avec le Sphinx. On a la sagesse silencieuse. Donc ce partenaire, il faudra, ou cette partenaire, il faudra l'aider, la soutenir. Mais d'abord, avant d'entamer, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, avant d'entamer cette nouvelle relation, on me dit que déjà, débarrassez-vous des manipulateurs, ces poubelles, hein. Allez, hop, salut. Et libérez-vous d'un passé douloureux avec Happy, esprit de l'eau. Donc, débarrassez-vous des manipulateurs, manipulatrices, et libérez-vous des passés douloureux. Ou du passé douloureux. Allez, j'en prends encore une ou deux. Hop.
Nefertum, renouveau. Bah voilà. On a une nouvelle relation qui arrive pour vous les amis. Hein. Vraiment, clairement. Donc soit vous l'avez pas encore rencontré et ce joli monsieur il arrive, ou cette jolie dame elle arrive, soit vous connaissez déjà, vous avez déjà rencontré quelqu'un et cette personne là, eh bien c'est celle-là qui est faite pour vous et c'est cette personne là qu'il faut chérir passionnément parce que ce sera l'amour de votre vie. Ouais, c'est ça. Ok. On a vraiment ici, avec les préoccupations terrestres, on a le fait vraiment de, eh bien, d'avoir ce rêve qui se réalise. Et ça, c'est aussi la carte de la séparation du passé aussi. Séparation du passé, vous vous séparez, vous vous délestez en fait, comme un ballast dans un. Pour ceux qui connaissent un peu les termes des sous-marins, le ballast en fait, c'est vraiment même dans les bateaux, je crois, c'est aussi dans les bateaux, c'est pas que sur les sous-marins. Hein. En fait, vous tirez la chasse limite pour vous délester de tout ça. Allez, on va prendre le Shunkara, petit oracle. Le Shunkara, c'est de l'amérindien et ça veut dire le loup, un loup. Donc c'est pour ça qu'il y a le loup dessus. Shunkara. Alors je sais plus si c'est en Sioux ou je me rappelle plus. En tout cas bon voilà, c'est un terme amérindien. Voilà. Ok. Alors on est parti. Message. Ben voilà, il y a l'abondance avec la grande montagne. Et vous voyez, à chaque fois, c'est un sigle, c'est vraiment le sigle des Amérindiens hein, qui sont dessinés un peu partout dans les grottes, voilà. Et ce sont de vrais signes amérindiens. On a, voilà, vous allez vers l'abondance et vous allez aussi avec la sacoche vers l'étranger, vers l'inconnu. Et ça peut être aussi, dans certains cas, une personne d'origine étrangère qui arrive vers vous ou que vous venez de rencontrer. Et ça peut être les deux. On a la bonne fortune avec la clôture. Donc là, vous allez... donc en fait, les Amérindiens, ils pensaient que en mettant en clôturant certaines choses, et ben ça empêchait le mal d'entrer. Et du coup, ça apportait la bonne fortune. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut... N'oubliez pas, ballast, plaque, la chasse d'eau. Et on a du coup les récoltes abondantes avec la pluie. Regardez le symbole de la pluie comme il est. Voilà. On est vraiment sur quelque chose là qui est abondant. Parce que vous avez réussi à vous libérer de ce passé toxique. Il y a un bon présage avec l'empreinte d'ours. Allez, encore une ou deux. Vous allez vraiment regarder avec la coiffe, danse de cérémonie. Là, vous allez vraiment célébrer ce nouvel amour qui arrive et célébrer aussi ce passé douloureux que vous clôturez. Vous fermez clairement un chapitre. C'était un beau rêve, hein, et ce rêve est en train de se faire avec le gecko. On a vraiment un rêve qui se réalise. Tout est en train de se réharmoniser. Avec le rayon de soleil, pardon, on a une harmonisation, une réharmonisation. Ouais. C'est très très beau, hein, rayon de soleil. Et avec le cocopelli c'est la fertilité à l'état pur. Cocopelli, c'est ce petit être là, avec une coiffe amérindienne, hein, vous voyez. Et le cocopelli, ça symbolise la fertilité, le potentiel. Donc là, c'est la fertilité et le potentiel de votre nouvelle relation. Et nous avons aussi le temps, le jour et nuit, pardon, qui symbolise le temps. Donc là, ça peut vouloir dire deux choses. C'est que vous avez assez attendu, donc enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé, ce qui est très très bien. Ou alors, vous allez tout simplement rencontrer ou avez rencontré quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous. Il y a peut-être une différence d'âge. Et en dos de deck, nous avons, oh, magnifique, avec l'attrape-rêve, nous avons la protection. Donc là, on est sur une protection spirituelle sur vous et votre nouveau partenaire. Ce petit chouchou, ce petit doudou là, cette petite chérie qui arrive.
Alors, eh ben, on n'irait pas voir d'ailleurs comment est cette nouvelle personne avec le qui est-ce oracle. Ok, alors qui est-ce? Ok, allons voir un petit peu comment est cette nouvelle personne qui arrive. Alors bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est pas parce qu'il n'y a aucune caractéristique physique ou psychologique que ce n'est pas pour vous, bien évidemment. N'en tenez pas forcément, c'est juste une indication supplémentaire. Ok. Alors, comment est la nouvelle personne qui vient vers mes petites étincelles? Ouh, on a quelqu'un qui sait comment je pourrais vous expliquer, qui vibrera. C'est-à-dire, ce sera vraiment quelqu'un, vous allez sentir des vibrations quand vous allez la rencontrer. C'est vraiment quelqu'un qui va vous faire, c'est une personne qui fera vibrer votre cœur, hein, tout simplement. Alors, peut-être que cette personne aura, alors pas forcément tous les cheveux, mais on a peut-être une mèche colorée pour les femmes, ou même il y a certains hommes qui se colorent les cheveux. Hein. Voilà, on a une personne là qui aura peut-être des cheveux un petit peu colorés, ou décolorés peut-être. Un visage un peu carré, square face, c'est le visage de forme carrée. Voilà. Quelqu'un de... Ah, voilà. C'est ce que je vous disais, il y a bien une différence d'âge. Donc, soit vous, soit cette personne serait mature. Ou alors, cette personne, peut-être, elle sera plus jeune que vous, mais elle aura une maturité qui sera incroyable. Hein. Vraiment une vraie maturité. Alors là, on parle d'une femme. Ou alors, ce sera peut-être une énergie, un homme, mais d'énergie féminine. Ouh, cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, elle portera un vêtement blanc. Un de ces vêtements sera blanc. Ok, pourquoi pas. Et là, on me parle... Voilà, vous voyez, il y a bien une différence d'âge. Plus âgée que vous. Ok, donc cette personne, elle sera peut-être plus âgée que vous. Ok, allez, j'en prends encore une ou deux, parce que c'est vraiment intéressant, là. Hop, hop. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui sera très bien habillé. Bah, regardez. Ah bah... Alors là, si c'est pas... Là, je vous ai dit un vêtement blanc. Et là, on a... Regardez, si c'est quelqu'un qui est bien habillé. Si c'est un homme, eh ben, il aura peut-être une chemise blanche. Hein, ou alors, si c'est une femme, eh ben, elle aura peut-être une part de ses vêtements qui sera blanc. C'est top, ça. J'adore. Ok, mettez-le en favori, hein, tout ça. Peut-être que quand vous y reviendrez, vous direz « Ah, mais oui, elle avait dit... » J'espère. Alors, quelqu'un qui aura les cheveux mi-cou, n'importe quoi, excusez-moi, mi-long, voilà, medium hair, c'est mi-long. Ok, allez, j'en prends une encore. Et quelqu'un qui sera pas forcément grand, hein, voilà. Ok. Ah, alors on aura pour certains plus petit que vous et pour d'autres plus grand que vous, voilà. Bon, mais voilà. J'aime bien quand on a des bonnes nouvelles comme ça. Et des descriptions qui sont vraiment très très intéressantes. En tout cas, cette personne, elle sera bien habillée. Genre petit tailleur pour les hommes, enfin petit costume pour les hommes, petit tailleur pour la femme. Hein, ce sera waouh. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les signes astro. Oui, signes astro, c'est important. Je sais que vous aimez ça. Signe astro. Ok. J'ai Gémeaux. Lion. Sagittaire. Taureau. Scorpion. Bélier. Et en dos de deck, nous avons les cancers. Ok. Eh bien, tout ça, c'est parfait. Alors, donc ce sera son signe astro, ou c'est peut-être aussi le vôtre, voire les deux, peu importe.
Je vais prendre un petit... comment dirais-je? Non, avant de prendre un petit message, je vais prendre quelques cartes de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, celui-ci. C'est le Rosemary. Bon, si je le retrouve, je vous dirai. Ok. Alors, juste quelques cartes et après, on prendra un petit message pour voir, voilà, où vous êtes, où vous en êtes. Oh, ah oui, alors là, on a quelqu'un qui aura un désir incontrôlable vous concernant, hein. Quelqu'un qui aura beaucoup d'appétit, hein, un appétit insatiable, une faim de plaisir, hein. On a quelqu'un qui me dit que c'est dans pas longtemps en plus, hein, que là vous êtes en train d'aller vers votre destinée, hein. Clairement. Ok. Voilà, vous êtes en train de transcender les choses, d'être dans l'ascension. Vous avez appris de vos erreurs et vous vous préparez à la nouvelle phase là. Tout est lié, hein, c'est très très beau, hein. Ok, donc là on a quelqu'un clairement qui va vous contacter, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez déjà rencontré cette personne va vous contacter. Là, vous allez bientôt avoir de ses nouvelles. On me dit que par moment, il y aura... Alors, c'est même... Pourquoi je vous dis par moment? Oh là là. Ah, je suis désolée. Ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir, des différences, hein. Par moment, oui, non, mais si, par moment, c'est correct. Pourquoi je m'auto dispute? Non, par moment, il y aura des différences. Tous les deux, vous aurez des choses à mettre à plat, en fait, hein. Par moment, ça va clasher peut-être un peu, ouais, c'est ça, parce qu'on parle quand même de conflit. Mais laissez le passé derrière, parce que justement, c'est quand vous entamez une nouvelle relation comme ça, si vous ne laissez pas la porte fermée au passé, si vous ne le laissez pas derrière, bah déjà, il revient vous mordre les fesses, hein, ça c'est clairement le cas. Déjà d'une, et de deux, vous pouvez pas être heureux si vous n'avez pas refermé la porte. Parce que laisser les courants d'air s'infiltrer, c'est pas bon. Donc, refermez la porte. Travaillez là-dessus. C'est ce qui est arrivé, est arrivé. Il faut laisser les choses derrière. Voilà. Et ne regardez pas en arrière. Ça ne sert à rien. Même si pour vous, c'est dur. Là, on me dit que ouais, vous êtes encore attaché à ce passé, hein. C'est dur, hein. C'est dur de le laisser partir, hein, ce passé. Et pourtant, il va bien falloir le faire, hein. Oh là là, on me parle de... bah regardez, de flammes jumelles. Bon, j'aime pas trop ce terme, hein, vous le savez. Mais là, on me dit votre autre moitié. Et des sentiments qui sont clairement partagés, quoi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez encore des traumas peut-être de votre enfance et le fait que vous attiriez justement des comportements toxiques. Donc ça, c'est pareil, quand vous allez débuter cette nouvelle relation, pardon, va falloir essayer de travailler tout ça. Cette personne-là, elle sera beaucoup inspirée par vous. Vous serez sa muse, hein. Quel que soit votre genre, vous serez la muse de cette personne. Alors, cette personne, on me dit qu'elle aimera beaucoup écouter la musique. Beaucoup de musique. Il y aura un lien émotionnel entre vous deux. C'est ce que je vous disais. Il faudra vraiment tomber les masques avec cette personne. Montrez-vous tel que vous êtes avec cette personne. N'essayez pas de cacher. Parce que cette personne-là, elle ne supportera pas que vous ayez menti, entre guillemets, sur la marchandise. Attention, moi c'est le message qu'on me dit, ce que j'entends. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne mentez pas. N'essayez pas d'être parfaite, parce que c'est pas le bon combo, en fait. Montrez-vous tel que vous êtes. Je suis désolée, je me répète, hein, mais voilà, essayez de montrer à cette personne, ben voilà, que vous êtes comme ça.
Et cette personne-là vous aimera comme ça, tout simplement. Parce que si vous lui faites croire à des chimères, le jour où elle va se réveiller en comprenant que vous n'êtes pas comme elle vous a vu au premier jour, c'est là qu'elle va se dire, mais elle m'a menti en fait cette personne. Remboursez, remboursez-moi, c'est une menteuse, un menteur. Voilà, on me dit que clairement là vous êtes en panique, hein, vous êtes en panique parce que vous avez peur, vous aurez peur aussi, vous serez en panique parce que vous aurez clairement peur de d'être encore déchiré, enfin voilà, d'avoir la cœur brisée en fait. Hein. Et là, vous vous sentez captif, captive encore de ce passé. Voilà, va falloir laisser tout ça derrière. Bon, j'ai bien fait de le prendre celui-là. Là, on me dit que, voilà, il y a bien eu un divorce ou une séparation, hein, clairement. Là, il va y avoir des papiers juridiques à faire, des démarches. Il vous manque encore quelques pièces au puzzle pour que toutes les choses de ce passé puissent rester dans le passé. Et on me dit qu'aussi, beaucoup de négativité vous a entouré et a été autour de vous. Donc ça, c'est pareil. Hop, gros nettoyage. Et là, vous allez... ouais, il va falloir prendre un peu le risque quand même de vous lancer. Hein. Alors par contre, on me dit, protégez-vous pendant les relations que vous aurez avec cette personne, la nouvelle personne, là, ou celle que vous allez rencontrer, ou celle que vous avez déjà rencontrée et avec qui vous avez déjà peut-être une relation, pas l'ex, hein, le nouveau, parce que on parle de rapport non protégé. Donc là, rapport non protégé, ça peut mener à ce que vous savez, hein. Soit grossesse pour ceux qui peuvent encore, soit voilà, ça peut être, comment je pourrais vous dire. Oui, c'est ça, hein, pour moi, c'est grossesse non désirée, quoi. Ou enfin, peut-être désirée, mais pas tout de suite. Donc, c'est ça que j'arrivais pas à dire, en fait. Je voulais pas être trop violente dans mes propos. Voilà, on me dit qu'il faut que vous fassiez clairement face à votre vérité intérieure, ici, votre cœur. Ouvrez votre cœur à cette personne. Ne cherchez pas à vous venger de l'ex. Ça ne sert à rien. Clairement. Et là, on me dit que vous allez partir à l'aventure avec cette nouvelle personne. Que vous... oui, c'est ça, on a l'ex. Hein, voilà, et cette personne, elle va encore graviter autour de vous. Hein, l'ex. Hein. Il va encore essayer de grappiller. Ça, c'est pareil. En plus, ce sera pour les mauvaises raisons hein, que cette personne va essayer de vous grappiller, de vous... il faudra vraiment lui faire comprendre que c'est terminé, quoi, qu'il faut arrêter les frais, quoi. Voilà. Là, vous allez on parle d'une famille recomposée avec cette personne. Hein. Ouais. Vous allez vous sentir en sécurité. Et là, c'est une question de temps. Ok. Allez, je termine avec ça. Et regardez, on me dit la carte du présent. Carpe diem, en fait. Profitez du moment présent. N'essayez pas d'accélérer les choses. Alors, quel est le petit message avec le Shapeshifters? L'oracle Shapeshifters. Oh, bah celle-là a voulu sauter. Oh, ok. Nous avons Elisabeth et le lion. Oh, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais. Il est temps de devenir un grand leader. Donc, une impératrice, un empereur. Il est temps pour vous d'actionner la machina. Et oui, vous avez des super pouvoirs. Vous êtes un super héros, une super héroïne. Alors, il y en a une qui est tombée. J'arrive. Ouh, ok. Donc là, on a... alors, je vais essayer de vous traduire. Hein, on a la Deep Dark Sea Mermaid. Donc là, c'est là... la sirène, j'arrive même plus, la sirène des mers, des fonds profonds, voilà. Et là, on vous dit, trouvez des solutions dans des endroits inconnus, dans le noir. Donc là, pour moi, vous allez tellement creuser pour être ce fameux leader, hein, vous allez tellement bosser là-dessus,
que vous allez réussir à décoller. Mais là, ça va être là-haut, hein. Vous allez y aller, hein. L'ascension avec la montgolfière, c'est waouh, salut. Et vous allez réussir aussi à décoller, à trouver des solutions là où il n'y en avait pas. Incroyable. Allez, le dernier. Hedgehog Love. Voilà. On me parle de positivité et de, eh bien, de, comment dire, de débloquer aussi des nouvelles relations, des nouvelles connaissances avec ces petits hérissons. L'amour des hérissons. Voilà. Ok. Bon ben, j'espère que ce tirage, cette capsule vous aura plu, que vous allez passer du coup une bonne fin de week-end. Je vous embrasse. Merci encore de tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous en envoie plein. J'espère que tout va bien aller pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.